pourtant, une majorité des Français se dit globalement favorable au rétablissement du service militaire, 86%, et même au service obligatoire, 53%. C'est issu d'un sondage Ipsos pour CSI, École d'ingénieurs. Alors en tout cas, présence de soldats européens sur le sol ukrainien, une fois la paix actée, menaces russes pour notre pays ou encore, on vient de l'entendre, refonte du service national universel. Plusieurs annonces sont à retenir. Bonjour Noé Chaillot. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Que pensent les Strasbourgeois que vous avez rencontrés? Ils sont d'accord avec ces annonces ? Oui, pour ces Strasbourgeois, la refonte du service national universel qui ne serait pas obligatoire est une très bonne chose. Mathieu pense que cette mesure pourrait unir les Français. Dans l'état politique de la France actuelle, avec des divisions, ça peut peut-être réunir le peuple autour de certaines valeurs, des valeurs françaises, de la République. Ce service serait également un moyen de dissuasion efficace en cas de menace russe, pensent Théo et Colin, deux étudiants de 20 ans. De la professionnalisation du coup là-dessus, parce que si vraiment demain il devait y avoir un vrai conflit, on sera peut-être content d'avoir mis en place ce genre de choses. Pour un pays, c'est toujours bien d'avoir ça aussi. En soi, je trouve que c'est une bonne chose pour les gens que ça intéresse. Les gens qui ont envie d'y aller, ils y vont. Formateurs. Mais l'annonce du président, qui évoque la possible présence de soldats européens sur le sol ukrainien, pourrait entraîner de lourdes conséquences pour Colin. C'est clair, on la provoque et je pense pas que ce sera assumé non plus. Ça fait que monter la pression partout. Si tout le monde fait ça, au bout d'un moment, y a quand même un risque. Le risque zéro, il n'existe pas. Le président de la République donnera plus de détails sur cette refonte du service national universel dans les prochaines semaines. Noé Chaillot, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est.